Et en fait, ce à quoi on assiste chez Philippe le Bel, c'est le naturalisme, c'est-à-dire que le caractère sacré, surnaturel de la royauté anglaise, de la royauté française, pardon, donc je reprends le côté sacré et surnaturel de la royauté française jusqu'à Philippe le Bel, et qui avait été porté au sommet par son grand-père Louis IX, Saint Louis. Cette royauté française se dégrade, elle devient terrestre, elle devient purement, comment dire, purement politique. Il n'y a plus ce lien avec le ciel. D'où cet événement quand même qui est révélateur, c'est que il y a cette bagarre avec les Templiers, le Templier, j'appelle ça les Goldman Sachs de l'époque, c'est-à-dire c'est une puissance, un État dans l'État, que Philippe le Bel va en partie écraser, puisque quelques-uns, comme tu l'as dit, échappent. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que Jacques de Molay, le patron à la tête des Templiers, sur son bûcher, lance cette fameuse admonestation où il dit qu'à la fin de l'année, Philippe le Bel mourra, il aura à comparaître devant le tribunal divin, et il dit la même chose sur le pape. Et c'est effectivement ce qui s'est passé l'année 1314, l'année de la mort de Jacques de Molay, donc il dirigeait les Templiers, Philippe le Bel et le pape meurt. Et cette royauté française va subir un coup très dur, puisque les trois fils de Philippe le Bel vont de 1314 à 1328 régner et ne pas avoir de fils, n'avoir que des filles. Et donc la lignée directe de mal en mal, de père en fils, eh bien, elle s'arrête en 1328, et c'est le neveu de Philippe le Bel, qui s'appelait, que je m'abuse, Philippe VI Valois, qui va être le futur roi de France. Et donc il va avoir une rivalité ensuite avec la royauté anglaise, puisque le roi d'Angleterre, Édouard II ou III, je ne sais plus, je crois que c'est Édouard II, lui était le petit-fils de Philippe le Bel, mais par sa mère, et donc il estimait être en ligne directe. Donc il va avoir des oppositions d'ordre dynastique, politique, mais aussi d'ordre spirituel.